tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. C'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium et cartomancienne. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour qui cette semaine est dédié au Dark Mansion Tarot que voilà et à l'oracle La Dame de l'Ombre des consoeurs Nyx Tarot et le Duc Va-Nu-Pieds. Allez, c'est parti, on va pas faire trop de blabla, on va rentrer directement dans les messages du jour et on va choisir donc 3 cartes comme d'habitude du premier deck, donc de ce Dark Mansion Tarot que j'aime beaucoup, que j'ai en version mini. Moi je trouve qu'en version mini c'est pas plus mal pour les personnes comme moi qui ont des toutes petites mains. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que la semaine a bien démarré. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, eh bien c'est Halloween, Samhain, Samhain, la fête des morts, voilà. Donc je ne sais pas si vous fêtez cette fête-là, si vous avez peut-être des petits rituels, si vous allez vous déguiser, si vous allez peut-être faire un petit rituel, des demandes à vos guides, des prières à vos défunts. Mais en tout cas, quel que soit ce que vous avez prévu, j'espère que ça vous réchauffera le cœur et que ça vous permettra d'avoir des belles guidances, parce que c'est le moment de l'année, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, où le voile entre le monde du visible et le monde des invisibles est le plus mince. Voilà pour la petite histoire. Allez, c'est parti. Quelles seront nos 3 cartes de tarot du jour en ce mardi? Oh là! Alors, est-ce que j'en ai... Non, j'en ai beaucoup trop. Par contre, il y a celle-ci qui était apparue. Ok, donc là, on a un 2 de bâton pour commencer avec cette danseuse. Voilà, j'en avais 5 ou 6 des cartes. Là, il y avait un gros tas qui s'était retourné. C'est beaucoup trop. Enfin, en tout cas, pour nos cartes du jour. Allez, c'est parti. Et ben alors, qu'est-ce qui se passe? Allez. Début de semaine difficile. Ça arrive au meilleur. On connaît. Allez. Les 2 autres cartes des cartes du jour. Alors, celle-ci, le mat, le fou. Voilà. Et la troisième. La troisième. C'est celle-ci, c'est le 2 de coupe. Ok. Alors, on est plutôt dans le domaine sentimental aujourd'hui. On est plutôt dans le domaine sentimental. Donc, on a ce 2 de bâton, le fou, le mat et le 2 de coupe. Alors, là, ce qu'on me dit... alors, on me dit que ça peut aussi parler dans le domaine matériel, professionnel, tout ça, relationnel, mais... enfin, plutôt social, on va dire, mais ça va parler dans le relationnel. Voilà, que ça soit sentimental ou autre domaine qui implique du relationnel. Alors là, déjà, quand même, ce qu'on note quand même, c'est qu'il y a 2 le 2 de bâton ici, le 2 de coupe ici, et notre fou au milieu. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, on a un personnage qui joue un peu un numéro d'équilibriste et qui doit faire des choix, enfin d'équilibriste plutôt, de funambule. Et là, on a un fou qui est au bord de la falaise, au bord du précipice. Et là, on a un couple. Comme si ces 2 personnages, c'est un peu ce que me montrent les guides, ces 2 personnages avaient beaucoup jonglé, avaient beaucoup été déséquilibrés, déstabilisés pour pouvoir enfin trouver l'équilibre ensemble. Ça, c'est le premier message que je sens. Donc là, il est tout à fait possible pour certains, certaines, si vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, qu'après un moment, plus ou moins long, ça va dépendre des cas évidemment, c'est une guidance générale, mais que d'un côté, vous ayez peut-être été obligé de faire des choix, que vous sentiez un peu les fesses entre 2 chaises, pour pas dire l'autre mot, hein, vous connaissez l'expression, mais là il y a une idée, moi je vous vois ici en fait, avec cet artiste de cirque là dans cette carte, dans ce 2 de bâton, et votre autre je le vois plutôt dans cette carte.
Donc, il y en a un qui a dû faire des choix, qui a dû peut-être se concentrer sur un domaine en attendant de pouvoir gérer l'autre, même si l'autre, il devait un petit peu le gérer, etc. Mais ce que je sens, c'est qu'il y a eu un moment vraiment de déstabilisation où on ne savait pas trop dans quelle direction aller et que de l'autre côté, donc plutôt du côté de votre autre, si on part du principe que cette carte du fou, c'est votre autre, eh bien qu'il y avait une difficulté à se libérer de ces entraves, de ces chaînes, des blocages et d'oser se jeter en fait dans l'inconnu et retrouver sa liberté. Alors, vous pouvez inverser. Si vous vous reconnaissez plutôt dans cette arcane du fou que dans ce 2 de bâton, c'est tout à fait possible que ce soit le cas. En tout cas, pour moi, il y a dans cette relation sentimentale une personne ici, une personne là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après un moment de déstabilisation, je n'ose pas prendre de risques dans le cas du fou, je n'ose pas faire ce grand saut vers la personne que j'aime et vers mon bonheur, eh bien, il y a un moment donné où finalement, ces 2 personnages arrivent enfin à se rapprocher. Alors, si vous êtes célibataire et que justement vous aimeriez bien faire une rencontre mais que ça n'a pas forcément été le cas jusqu'à présent, eh bien la bonne nouvelle, a priori, il y a quelqu'un qui va venir vers vous. Voilà, il y a peut-être une invitation, là on me dit avec ce fou et ce 2 de coupe, qu'il y a peut-être quelqu'un qui, malgré sa timidité, va oser vous inviter, va oser peut-être vous proposer un rendez-vous, vous proposer une activité ensemble, ou peut-être va oser vous faire comprendre que vous lui plaisez beaucoup. Mais dans tous les cas, vous allez passer de tout seul à accompagné. Ça, c'est pour le domaine sentimental et je trouve que c'est un très beau message. Pour la partie plutôt relationnelle, mais dans un autre domaine que le domaine sentimental, on peut justement vous annoncer qu'après un numéro d'équilibriste où vous avez peut-être hésité à vous lancer dans un projet, dans une nouvelle carrière, dans une reconversion professionnelle, dans un changement de vie important, ou peut-être justement de vous détacher. Vous voyez, il tourne le dos à ce couple, peut-être de vous détacher d'une relation qui vous entravait, qui vous bloquait, qui vous enchaînait. Eh bien là, vous allez enfin retrouver votre indépendance et surtout être avec les personnes qui vous conviennent. Parce que le 2 de coupe, ça peut parler aussi d'un excellent partenariat et justement d'une bonne combinaison de personnes. Là, on me dit que pour certains, certaines, si effectivement c'est plutôt dans les autres domaines que le domaine affectif, eh bien, on peut vous annoncer qu'après une prise de risque de votre part, après des choix qui ont peut-être été compliqués et qui vous ont demandé de jongler entre plusieurs domaines, plusieurs responsabilités, etc., eh bien, enfin, par exemple, vous décrochez le contrat parfait, vous concluez le bon partenariat, l'univers, vos guides, la source vous envoie les bons partenaires pour ce projet, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, il y a une sortie de l'isolement. C'est-à-dire que si vous avez fait face, par exemple, à des complications financières ou que vous avez fait face à des choix compliqués, c'est-à-dire peut-être de se serrer la ceinture, on me dit dans certains cas, et que pour certains, certaines, vous aviez envie de courir et de partir très très vite et très très loin parce que vous étiez complètement à ne pas savoir quoi faire, quoi penser, etc. Et bien là, on vous dit cette période est terminée à partir a priori là du moment où vous allez regarder la vidéo et vous allez sortir de cet état où vous aviez l'impression d'être tout seul à la barre, à devoir faire des choix, peut-être avec une énorme charge mentale. Là, je vois surtout des femmes qui sont un peu au four et au moulin. Ça peut être aussi des hommes, on me dit, qui ont des travails soit sur des horaires un peu compliqués, qui ne sont pas forcément les horaires entre guillemets normaux de travail et qui peuvent aussi être pères de famille ou en garde alternée, donc gérer beaucoup de choses. Mais il y a une idée de charge mentale qui était hyper importante et dont vous allez sortir parce que vous allez enfin vous sentir soutenu. Alors ça peut être par votre partenaire, votre conjoint, votre conjointe, mais ça peut aussi être par une personne extérieure, même dans le domaine professionnel. Mais en tout cas là, vous ne serez plus tout seul à devoir faire face à des responsabilités.
Alors ça, c'est nos premiers messages avec le Dark Mansion Tarot. Et on va tout de suite aller prendre notre autre message avec la Dame de l'Ombre. Allez, c'est parti, c'est parti. Qu'est-ce que la Dame de l'Ombre, elle a à nous dire? C'est quoi le message complémentaire? En tout cas, c'est des bonnes nouvelles parce que là, il y a vraiment l'idée de se dire « Ah, ça va, c'est bon, il n'y a pas que moi qui gère ». Et si c'est dans le domaine sentimental, bah, ça vous annonce que vraiment, là, il y a un grand pas qui va être fait et qu'il y a une belle relation qui vous attend. Alors, ça peut, pour certains, certaines, ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. Une nouvelle rencontre qui vous sort aussi, on me dit, potentiellement d'une situation ou d'une relation qui était très ambiguë. Où vous ne voyez pas du tout ça aller, enfin voilà. Et puis pour d'autres, c'est que vous sortez d'un long célibat et de multiples questionnements existentiels sur mais pourquoi je ne rencontre personne qui me convient. Et bien là, ça y est, l'univers vous a entendu, vous avez peut-être eu des prises de conscience, ça arrive. Allez, Dame de l'Ombre, donne-moi la carte pour compléter ce tirage. C'est celle-ci. Eh bien, regardez ça, ça confirme ce que je vous disais. Ben, c'est la carte de la solution. Voilà, c'est la carte de la solution. C'est clair que ça concerne l'un ou l'autre domaine, c'est-à-dire le domaine relationnel, mais plutôt appliqué au professionnel, au social, au projet de vie, etc., ou au domaine affectif, sentimental. Et bien là, il y a une solution. C'est-à-dire que là, vous trouvez enfin la clé pour être bien, soit dans une activité, soit dans un partenariat, soit dans un nouveau secteur d'activité, soit dans un projet voilà, que vous nourrissiez et que vous portiez peut-être à bout de bras tout seul depuis fort longtemps. Mais en tout cas, là, ce qui est certain, c'est qu'il y a une solution qui se présente. Alors, soit la solution, c'est justement le domaine affectif sentimental, c'est que une personne peut-être qui était éloignée de vous, qui n'osait pas franchir le pas pour aller vers vous, et vous qui étiez en train de jongler avec diverses problématiques, questions, etc., eh bien vous arrivez enfin à vous trouver ou à vous retrouver, soit dans le domaine professionnel, il y a vraiment une idée que on n'est plus tout seul à la barre et on a enfin les bons partenaires, les bons alliés, voilà, ou le soutien de la personne que l'on aime. Mais en tout cas, là, il y a une solution qui va se présenter à vous, qui va peut-être être apportée aussi hein, par une personne que vous aimez beaucoup, ou que vous allez beaucoup aimer. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui vous permet de sortir d'un questionnement, d'une difficulté à faire un choix et d'une difficulté pour certains, certaines, à vous lancer dans quelque chose. Alors que ça soit... Après, pour d'autres, là, ça va un peu dans tous les sens aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le jeu aussi. Pour certains, certaines, peut-être que vous aviez peur de vous lancer à nouveau dans une relation. Là, on me dit que dans certains cas, vous aviez peut-être eu beaucoup de sensations d'échec ou de relations qui ne se sont pas du tout passées comme vous vous attendiez dans le domaine sentimental, et qu'il y a un peu cette idée de chat échaudé craint l'eau froide. Donc peut-être que vous aviez peur jusqu'à présent de vous relancer dans une nouvelle relation. Et bien là, on vous dit ça vaut le coup parce qu'en fait, a priori, là, vous vous dirigez, que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà ou une nouvelle rencontre, vous vous dirigez vers quelqu'un vraiment qui va débloquer ce problème-là, enfin qui va vous aider à débloquer, à transcender cette peur d'être à nouveau dans une relation sentimentale. Et là, il y a des très très belles énergies. Et on me dit aussi avec ce crâne là au-dessus de cette clé il va vraiment y avoir un avant et un après là, cette nouvelle relation, si vous êtes concerné par le dernier message, parce que là vous en finissez avec, on me dit, les fantômes du passé. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle vous parlera, vous accompagnera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!